Nouvelle lune, certes, 20 avril 2023, 6h32, heure de Paris, deuxième lune du Bélier, sans doute, mais quand même relativement calme quand on regarde le thème, quand on regarde les transits. Nous ne sommes pas le jour de la naissance du père de Foucault. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? En plus, le thème nous donne le temps, puisque Mercure va commencer sa rétrogradation tout de suite après le jour de la nouvelle deuxième lune. Donc, on a le temps, mais quelque part, on nous dit « je te donne une deuxième chance », et cette fois, faudrait pas rater le train. D'un côté, Vénus rentre dans le signe des Gémeaux, donc probablement des opportunités, mais on a toujours Pluton qui est en Verseau, qui continue son travail de sape, son travail de transformation de la société, et forcément, à titre individuel, il nous remet en question. Alors, qu'est-ce qu'on nous cache? Vous me direz, rien de bien nouveau, parce que le Soleil est en conjonction avec la Lune, puisque nous sommes dans une nouvelle Lune, mais pourtant, si on regarde bien les phénomènes astronomiques, on s'aperçoit que la Lune va complètement éclipser le Soleil. Donc il y a quelque chose de plus à gratter. Mais pourquoi? Pourquoi? Beaucoup de questions se posent. On va tenter d'y répondre, mais Pluton est toujours là quand même. Il y a ce travail de sape, ce travail souterrain qui est là. Et quand je regarde la date, c'est-à-dire quand je fais le 20 avril 2023, eh bien, le cumul de tous ces chiffres nous donne 13. Donc, comme vous le savez, c'est la lame de l'âme. C'est aussi l'âme du changement. Il va falloir couper, parce qu'il y a encore des choses en surface qui nous empêchent d'avancer. Et peut-être aussi, en creusant, qu'il y a des choses à nettoyer, à purifier dans les profondeurs de la société et de nous-mêmes naturellement. Le lendemain de cette nouvelle lune, on a quand même un événement vraiment important, c'est la rétrogradation de Mercure, et ça veut dire que pour pas mal d'astrologues, pour certaines personnes, eh bien ça veut dire qu'on va perdre en termes intellectuels, on va être moins intelligent, notre mental va être freiné, et donc c'est pas forcément très bon. Moi je pense que c'est plutôt pour nous obliger à nous poser nos méninges. C'est peut-être de dire dans ce monde assez fou, où il y a plein d'informations, plein de faits, qu'on ne sait plus trop où on en est, et si on laissait reposer un peu le mental, je crois que ça ne serait pas du luxe dans ce monde vraiment mercurien, en tout cas, moi je le sens très mercurien ce monde actuellement. Voilà, donc, et si on calmait un peu le jeu, dirait le tarot, calmons le jeu. Voilà, on a aussi une conjonction avec Mercure rétrograde et Uranus. Eh bien, peut-être qu'il faut un peu faire le point pour rétrograder Mercure et aller vers Uranus, qui est l'octave supérieure en termes de communication, et aller donc vers l'originalité, aller vers l'inventivité, quoi, être là et se dire oui, j'ai du génie en moi, on a tous du génie en nous. C'est pas être prétentieux, c'est de se dire mince, je savais pas que je pouvais faire ça. Combien de fois on a été surpris? C'est ça que nous dit Uranus. Encore faut-il le solliciter. Voilà. Et après, on continue, notre Mercure est en sextile avec Mars, et donc on a une belle action après. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment se rappeler en ce moment de ce monde de folie qui va tellement vite, alors on voudrait que ça aille vite pour que ça change, ça je n'en disconviens pas, mais on voudrait aussi quand même que ça se pose un peu. Eh bien là c'est le moment, n'oublions pas la rétrogradation de Pluton avant d'agir, avant de passer tout de suite à l'acte. Il faut qu'on soit au top de nos objectifs, il faut vraiment avoir clairement défini notre chemin. Enfin, on a cet aspect avec Vénus qui est exaltée dans le signe des Gémeaux, donc ça nous invite évidemment à regarder ce printemps, cette beauté, cette nature qui renaît, c'est quand même fabuleux. Bien sûr, il y a l'amour, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que l'art, il y a aussi l'amour en général, mais on retrouve quand même cette influence mercurienne, puisque Vénus est en Gémeaux, donc Gémeaux-Mercure. Donc on a ce côté intellectuel, et on risque finalement de laisser notre Vénus dans le monde du mental,
mental, et ça pourrait aussi, avec Saturne, puisqu'il y a un carré, bloquer les rencontres, bloquer un peu l'amour. Je crois qu'il y a un frein qui est fait de ce côté-là, quoi. Alors Saturne, évidemment, plus le signe des Gémeaux, donc on a comme si on supposait que Vénus devait s'éloigner un petit peu de la flamme. Il y a une demande de recul sur ce plan-là, et on va pas faire une astrologie assez simpliste, genre et l'amour dans tout ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas le moment pour rencontrer la personne, parce que Saturne met un peu de la distance avec Vénus, et Vénus étant Gémeaux, c'est pas l'extase, si je puis dire, pour rencontrer l'âme sœur. Mais il y aura toujours, et ça c'est super important, il y aura toujours des personnes qui diront, tu vois, moi je l'ai fait. Et quelque part, si vous avez vraiment envie, votre puissance de désir, votre volonté va dépasser les astres. Bien sûr, c'est pas le moment de partir faire une balade en mer, parce que il y a la pleine lune et puis que la mer elle est un peu démontée. Ouais, mais vous êtes un expert, vous avez un beau bateau, vous pouvez prendre la mer. Donc là aussi, ne nous focalisons pas, comme on le fait sur la société qui génère des peurs et des blocages. Il ne faudrait pas non plus que l'astrologie fasse la même chose. J'espère que je suis clair sur le sujet. Après, chacun a sa propre lecture. Personnellement, j'ai un peu le sentiment que si on pousse cette Vénus de côté, même si elle est mignonne tout plein, c'est pour parler d'une autre femme. C'est cette lune, justement. Cette lune qui occulte le soleil, elle se met en avant. Et pourtant, le soleil, il est exalté en bélier. Et la lune dit, oui, mais non, pas tant que ça. Et puis, comme on est à la fin, la lune commence à dire, mais tu sais, dans quelques heures, dans quelques jours, moi, je serai dans le signe du taureau, juste à côté. Et moi aussi, je serai quelque part exalté. Donc, on voit quand même qu'on a le bélier, le soleil exalté, le taureau, la lune exaltée. Le bélier est un signe masculin, le taureau est un signe avec une énergie féminine. Qu'est-ce que ça va donner ? Le bélier est le premier signe du printemps, j'allais dire le taureau est le deuxième signe du printemps, et ils vont nous donner un enfant qui s'appellera Mercure, évidemment, cet éternel adolescent. Donc on a vraiment un côté de rapport entre le masculin et le féminin qui amène à créer quelque chose. De mon point de vue, cette lune et ce soleil auraient tendance, bien qu'ils existent concrètement dans le tarot, à me ramener avec le battleur. Le battleur est quand même un personnage assez androgyne. Bon, on peut penser que c'est un homme parce qu'on nous dit le battleur, mais il est quand même représenté de façon ambiguë avec de l'énergie féminine. Est-ce que dès le début, on voit pas que cet homme, il est plutôt calme, il est plutôt doux, peut-être comme les taureaux qui sont calmes et doux, hommes ou femmes, parce que c'est un signe avec l'énergie, comme je le disais, négative. On va rentrer dans le détail sur ce concept de positif et négatif, mais il y a dans ce thème l'étude des deux polarités, comme on a l'étude des deux polarités dans le battleur. Alors je vais pas aller plus loin, parce que la dernière fois que je l'ai fait, je sais plus si c'était en balance, on m'a dit que c'était interdit au moins de 18 ans. Alors on va rester sur un domaine plus initiatique. Cette lune et ce soleil semblent nous dire qu'il faut travailler en nous les deux aspects. Quand on étudie l'Égypte, parce que c'est quand même une civilisation incroyable, et évidemment une civilisation très très initiatique, hein, il n'y a pas de problème, ils auraient pu dessiner des personnages bien mieux que ce qu'ils ont fait en 2D, hein, ils pouvaient très bien le faire quand on est capable de faire, je sais pas moi, les pyramides et bien d'autres choses. C'est qu'ils voulaient nous dire, c'est peut-être simpliste, mais il y a quelque chose à dire. Je pense qu'Hergé aurait pu faire mieux que Tintin. Sauf que
Il y avait besoin de ce Tintin, il y avait besoin des pyramides. Désolé pour nos amis pro-égyptiens si j'ai fait le rapport avec Tintin. Mais après tout, il est allé au Tibet et c'était certainement un initié, ce Tintin, et ce Hergé aussi. Alors je reviens à mon histoire d'Égypte parce que quand on étudie justement leur arbre généalogique, il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est qu'à un moment, pour être allé à Der el-Bahraï en Égypte, j'avais été vraiment séduit par cette femme pharaon, Hatshepsut. Oui, à vos souhaits, je sais, mais n'empêche que quand même, c'était une femme pharaon. Et elle avait des traits, alors bon, là aussi, il y a plusieurs, évidemment, représentations, mais il y a quelques représentations assez masculines de cette femme pharaon. Et moi, je me suis dit, fallait qu'elle en impose un peu, d'autant qu'elle avait la barbe célèbre du pharaon qui donne la force, entre autres. Donc, on avait cette femme, Hatshepsut, qui était une femme pharaon. Et après, on a eu le célèbre Amenophis IV, plus connu sous le terme d'Akhénaton, parce qu'il aurait été le premier à amener la croyance dans un dieu unique, les autres dieux n'étant que des néthers, c'est-à-dire des émanations du dieu unique. Bref, Akhénaton est représenté, alors lui, sous des traits extrêmement ambigus, plutôt féminins, comme vous le voyez à l'écran, et puis il a aussi un ventre, non pas un ventre, j'allais dire, d'un homme de 65 ans, que je connais bien, hein, vous voyez d'où ça part. Là, non, sérieusement, on a vraiment affaire à un ventre plutôt digne de l'arcane 17, donc d'une femme enceinte. Donc on aurait, dans cette idée-là, que j'ai pris parce que j'ai toujours été passionné par l'Égypte, eh bien, on a comme si la tradition entre initiés, on nous disait, il y a un côté masculin chez l'homme et chez la femme, et il y a un côté féminin chez l'homme. Et ça, c'est à travailler. Et il y a toujours eu dans cette tradition égyptienne ce côté double, en fait, mais double d'une seule chose, c'est-à-dire comme la pièce de monnaie. On a effectivement des pharaons qui étaient à la fois des grands prêtres, mais aussi des chefs d'État. Donc ils avaient à la fois la gestion du sacré, un peu comme l'empereur avec la terre et sa croix, donc on a vraiment la croix qui fait la relation avec le divin, et puis la terre de l'empereur qui fait la relation avec le côté terrestre, le côté gestion homme d'État de l'empereur. Donc on avait la même chose chez les pharaons. Et là, je suis vraiment dans un côté initiatique, ésotérique. Voilà. Alors de l'autre côté, la plèbe, les gueux, les cendants et j'en passe, eh bien à l'époque, finalement, je trouve que les hommes n'avaient pas vraiment une position très enviable. Ça me rappelle Simone de Beauvoir qui disait non, j'ai pas trop envie de ressembler aux hommes parce qu'ils ont un boulot, il faut se lever le matin, il y a des responsabilités, ils n'arrivent même pas à prendre le petit-déj tellement ils sont stressés. Non, c'est pas pour moi. Et je pense que la qualité des hommes, pendant longtemps, n'était pas enviable parce que comme ils avaient une constitution robuste, c'était tout logiquement qu'ils allaient dans les champs, qu'ils faisaient des travaux pénibles. C'est eux aussi qui partaient à la guerre. Et de l'autre côté, la femme, par rapport à sa constitution, elle devait s'occuper des enfants qu'elle avait mis au monde. Et vous connaissez l'histoire, faire à manger, etc. Il y avait donc pour moi, entre ces deux côtés d'une même pièce, que l'on appelle l'être humain, il y avait une sorte de complémentarité. Aujourd'hui, j'entends le mot compétition entre les hommes et les femmes, et je comprends pas. Je vous cache pas que je comprends pas. Il y a cette idée de complémentarité. Il n'y a pas cette idée de supériorité. Pour moi, il n'y a pas cette idée de supériorité. C'est les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui ont discerné cette idée qu'il y aurait un sexe plus supérieur à l'autre. Je pense que la femme pouvait aussi bien manipuler un homme, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie qu'on me squeeze la chaîne, mais reconnaissez que la femme sait faire comme l'homme sait faire aussi de son côté. Alors, vous me direz, oui, non, mais attendez, c'était pas si bon que ça, puisque à l'époque, il y avait quand même des hommes qui tapaient des femmes et tout, il y avait des femmes qui tapaient aussi des hommes, enfin bref, c'était pas terrible, quoi. Ouais, mais bon, c'était le Moyen-Âge. Je suppose qu'aujourd'hui, en 2023, il n'y a plus de problème de ce genre.
on est vraiment devenu parfait. Donc on peut critiquer le passé parce que effectivement, bon, il faut être un peu sérieux. Je crois qu'on était dans la différence et pas dans un rapport de force comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Vous me direz que je suis probablement un doux rêveur, peut-être même un petit peu misogyne, sexiste ou je ne sais trop quoi. À mon avis, c'est vraiment me connaître que juste derrière une caméra, parce que pour moi, il y a que des énergies, il n'y a pas de force. Le thème de cette nouvelle lune, où on voit véritablement la femme qui se met devant, c'est pour dire, attendez, c'est pas la femme qu'on nous présente aujourd'hui, cette femme qui veut écraser l'homme, elle se place devant pour dire, oh, j'existe, mais elle va se décaler dans le signe du taureau et laisser la place au rayonnement du soleil. Ça va pas être en permanence cette histoire de guerre entre les sexes. Nous ne sommes pas, comment dire, sur cette absurdité de combat auquel je faisais référence tout à l'heure. J'imagine que l'intelligence des femmes ne viserait pas à combattre cette égalité pour justement partir à la guerre. Elle en a trop vu de ses amis et de ses maris, de ses frères et sœurs ne pas revenir dans les vies passées de la guerre pour aujourd'hui militer jusqu'à cette égalité absolue. Enfin, je crois. Sur le plan symbolique, c'est ce que le zodiaque veut nous dire. Il alterne donc des signes masculins et des signes féminins. Mais vous imaginez que ça signifie pas que toutes les personnes qui sont nées en bélier sont des hommes. Enfin, quand même. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que il y a plus une question de polarité. Et une question de fraternité entre nous, alors vous allez me dire oui, de sérénité, fraternité, ok, mais bon, on le sait, je vais pas revenir là-dessus, il n'y a pas de neutre en français, c'est masculin et féminin, mais donc le masculin l'emporte sur le féminin, mais c'est un genre. C'est un genre. C'est la même chose qu'en astrologie où on a des plus et on a des moins. Pluton essaye en Verseau de piquer là où ça fait mal et le Verseau, il est versatile et il subit un peu les modes. Et Pluton lui dit, tu ne dois pas subir la mode, tu dois faire ce que tu ressens de juste pour toi. Écoute-toi plutôt que de revendiquer en permanence, plutôt que d'écouter les revendications. Qu'est-ce qu'on ressent en soi ? Je suis professeur d'aïkido, diplômé d'État, n'est-ce pas? Donc j'ai enseigné, moins maintenant parce que je peux pas faire de l'astro et de l'aïkido. Donc quand on fait l'ENA, c'est-à-dire l'école nationale d'aïkido ou l'école nationale d'astrologie, il arrive un moment où il faut choisir. Mais j'ai pratiqué un assez bon niveau l'aïkido, mais on n'a pas besoin de faire des années pour se rendre compte de la richesse de l'aïkido. C'est pas un sport. C'est un art martial. Et d'ailleurs, regardez le fondateur. Il est parti en Mandchourie. Il a certainement utilisé son sabre à des fins peu avouables, mais c'était une époque. Et quand il est revenu en créant l'aïkido, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a créé un art où il a interdit la compétition. Il a interdit qu'il y ait des sexes d'un côté et des sexes de l'autre. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Non. Moi, je sais que quand une femme elle me prend le poignet, ça fait mal. Mais je sais que quand je prends le coude d'une femme, ça fait mal. Donc à charge pour nous de trouver justement les énergies. On n'est pas là pour mesurer le tapis, pour faire de la compétition, les gros, les petits, les grands, les hommes, les femmes et tout ça. Non, justement, l'aïkido c'est ça. C'est la recherche de l'harmonie entre les pratiquants. Et on pourra dire ce que l'on veut. Autant en astrologie, on va dire, oui, moi je préfère les maisons égales. Non, mais moi je préfère les maisons Placidus. Ok, très bien. Mais quand vous êtes sur le tatami, quand ça fait mal, on tape. Et là, on s'aperçoit que il n'y a pas forcément de sexe. Il y a j'ai mal et c'est une femme ou un homme qui me fait mal, mais on s'aperçoit qu'on est sur une question d'énergie. On est sur une question mécanique aussi. Voilà. Et donc, à la fin de sa vie, le maître Ueshiba, qui a fondé l'aïkido, eh bien, il arrosait ses fleurs. C'est quand même assez incroyable. Donc pas de compétition en aïkido, pas de rapport de sexe, etc. C'est une interdiction incroyable. Donc là, franchement, ça laisse méditer sur ce que j'essaye de vous expliquer entre la Lune et le Soleil, et pas entre Vénus et Mars.
Surtout, ce qui est important dans cette histoire actuelle, c'est de ne pas se faire manipuler par un système de mode. Alors oui, on regarde ces photos, pour certains d'entre nous, on se dit j'avais l'air con avec des pattes d'éléphant à la Claude François et tout. Ouais, d'accord, c'est pas grave. Mais quand là, j'entends des gens qui disent bah j'ai poussé le système de la déconstruction au point de refuser de me maquiller, j'ai pas de vie, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants, je suis passé à côté à cause de cet activisme, et finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me suis trompé. Bah, je pense que ça vaut le coup de s'interroger, là. Ça vaut vraiment le coup de se dire, est-ce que j'ai besoin de ça? Parce que, oui, je sais, c'est les piercings, tout le monde met les piercings. Après, oui, c'est les tatouages, tout le monde met les tatouages. Alors, au début, on enlève les piercings, ça va. Maintenant, quand on doit enlever les tatouages, il faut un médecin, c'est plus compliqué. Et puis, alors maintenant, si jamais on se trompe, j'allais dire, vous voyez, enfin, j'ose pas prononcer le mot parce qu'ils vont encore me squeezer, mais enfin, bon, voilà. Les messieurs, les dames, les choses comme ça. Et bon, je pense que tout ça, c'est une question de ressenti. Et évidemment, je suis pas contre quoi que ce soit. Si la polarité que vous ressentez, elle est différente, pourquoi pas? Je pense avoir fait quelques thèmes en karmique où la personne a été, je sais pas, de nombreuses fois une femme, et là elle arrive en étant un homme sur cette terre. Ça peut peut-être expliquer pas mal de choses, et ça peut permettre justement de se comprendre. Mais l'idée est d'aller sur le chemin harmonieux de ce que l'on ressent et de ce que l'on peut faire et ce que l'on peut dire avec les personnes qui sont en face de nous sur ce sujet. Alors pour finir, le thème de la nouvelle lune nous demande de faire attention, d'être vigilant avec Pluton qui est en carré avec Jupiter. Jupiter, c'est la loi, et donc ça signifie qu'il va falloir faire attention à tout ce qui va toucher les règlements, les lois, et parfois, eh bien, le peuple peut être en avance sur les députés, c'est possible, comme je l'ai déjà expliqué pour la peine de mort, on a eu l'inverse. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est se méfier pour être le plus objectif, parce que Pluton carré Jupiter, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être de la manipulation, peut-être des mensonges. Il faut faire attention, il est partout, à tout niveau. Ce sont les énergies, et les énergies, il est bon de les ressentir. Alors justement, j'en arrive au tirage de la semaine à venir. Alors déjà, c'est le tirage de la semaine à venir. C'est pas le tirage de toute une vie, c'est le tirage du moment. Et avec cette éclipse de lune et soleil, je crois que c'est intéressant de travailler nos polarités pour une semaine, avec cette idée, encore une fois, de peut-être prendre juste un détail et de voir si on est capable avant de commencer à prendre des grandes décisions. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Vous pourriez déjà regarder dans votre thème en comptant le nombre de planètes que vous avez dans les signes et vous dire, tiens, je suis plutôt à dominante plus ou à dominante moins. Il est évident qu'il n'y a pas de jugement. Le moins n'est pas négatif. En tout cas, s'il est négatif, c'est un peu peut-être comme en électricité. Je connais pas trop, mais enfin, maintenant c'est une phase, on dit, du neutre, parce que justement, ça connote mal. Le rouge, c'est pas bien, le bleu, c'est bien, etc. Mais il faut représenter deux choses. Et donc, le bleu, le rouge, le plus, le moins, sont des choses que nous avons en nous. Et c'est très rare que nous ayons totalement quelque chose de positif, que nous soyons excessivement côté, j'allais dire, masculin, côté émissif plutôt que côté réceptif. Donc en réalité, la beauté de l'astrologie, la beauté de la vie, c'est justement de trouver l'équilibre. Certains me diront, bon, bah, c'est bon, je suis à 7 et 7. Enfin bon, j'en sais rien, peut-être que vous ferez comme d'autres, calculer où sont les ascendants, enfin, vous ferez votre sauce. C'est ça l'astrologie, chacun fait ce qui lui plaît. Et certains diront, bah moi je suis relativement équilibré. Le seul problème, c'est que vous avez choisi un métier très masculin, et ce serait peut-être mieux d'avoir justement un thème plutôt positif. Voilà, et inversement. Je travaille dans un monde de la mode, plutôt féminin, etc. Bon, bah, je suis très masculin, ça pourrait mal se passer. Donc voilà, c'est pas... En fait, la polarité, ce qui est génial, c'est le dosage. C'est comme lorsque l'on fait un gâteau très alchimique, la cuisine, c'est ça. C'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit pas prendre à un moment donné. Donc d'un côté,
on va avoir le plus et le moins, un peu. C'est pour ça que je vais vous citer un peu de l'Asie, mais c'est pas trop mon truc, parce qu'on a tout en nous, mais on le connote mal. Et puis je pense que les journaux font exprès de dire, ah, voyez, nanana. Ouais. Enfin, je le refais pas trois fois ce truc-là, mais il m'énerve. Parce que si je dis le yin et le yang, ah bah oui, je comprends. Le yang, c'est masculin, c'est le soleil, c'est la journée, et le yin, c'est le féminin, c'est la nuit. D'accord, si je dis c'est négatif, ah bah voilà, les femmes, c'est négatif. Les femmes, elles sont réceptives. Les hommes, ils sont émissifs, ils sont actifs. C'est pas de ma faute, regardez le corps humain. Enfin, je sais pas, chez la femme, c'est comment ça se passe. Alors, je vais faire gaffe à pas me faire squeezer, mais en fait, ça parle d'ovules, ça parle de seins, ça parle de choses plutôt arrondies, de ventre, etc. Et les hommes, ça parle plutôt de choses droites. Certains diraient raides. Hein. Je pense au machin zoïde, là, où je peux pas dire le nom, parce que j'en sais trop rien. Mais même ça, c'est dans ce sens-là que ça se dessine. Donc, je suis désolé. Quand vous regardez les êtres humains, ça symbolise même jusque-là. Donc, on a pour les hommes, pour le côté plus, quelque chose qui va partir du centre pour aller vers l'extérieur, pour essayer de convaincre. Mais si on a des thèmes plutôt négatifs, même pour des hommes, ils vont être plutôt dans la réceptivité. On s'en fout d'ailleurs des hommes et des femmes, ça m'énerve de dire ça, j'espère que vous me comprenez. Quand on a l'énergie féminine, l'énergie négative, l'énergie yin, eh bien on est là pour que les choses rentrent en nous. Donc le côté plus, ça va être une forme qui va partir du centre vers l'extérieur, une force centrifuge. Et en ce qui concerne le côté passif, le côté réceptif, ça va être une force centripète. Donc on va écouter les gens, alors que de l'autre côté, on va essayer de les convaincre. Les taureaux, ils aiment bien être tranquilles, ils aiment bien se laisser vivre. C'est pas négatif. Les béliers, ils aiment bien toujours être actifs. C'est pas négatif non plus. Après, c'est l'excès qui va pas. C'est exactement comme pour les médicaments ou pour le poison. C'est la dose qui tue. Et bien là, c'est la même chose, donc attention. Peut-être que c'est bien aussi de temps en temps, pour un signe positif, comme les lions par exemple, les verseaux, etc., c'est d'accepter de se faire convaincre, d'admettre qu'on peut être influençable. Peut-être que le challenge pour la semaine prochaine, ça pourrait être, je travaille ma vulnérabilité, pour être dans l'introspection, pour être dans ce que je vais recevoir, pour être dans le plan émotionnel. Et puis peut-être que on est très poisson, très réceptif, quelquefois un peu éponge, il faut bien le reconnaître. Là, peut-être que le tirage va nous dire, faudrait penser un peu à s'affirmer pour une semaine, rentrer dans le monde, le vrai, le concret, et pas le monde poisson un peu éthérique. C'est ça le truc, à aller dans le rationnel. Et puis inversement, peut-être qu'il faudra pour certains signes de terre, pardon, comme la Vierge, aller vers le côté opposé, les poissons, et aller vers l'irrationnel. Donc vous avez compris que je vais vous proposer un tirage en 2 cartes, et je me suis dit, mais alors si on tire, j'ai fait des projections, je vais tout vous dire rapidement parce que sinon ça va prendre des heures, mais enfin, regardez le paquet, bon, je connaissais quand même, il y a des cartes neutres, on va dire, comme la roue de fortune, bon, c'est neutre. Par contre, il y a des cartes masculines comme le pape ou l'empereur, et des cartes très féminines comme, je sais pas, tempérance par exemple, ou justice, ou papesse. Donc, j'ai regardé et ça faisait 7-7. Alors, j'ai retiré le monde, parce que pour moi, le monde, c'est une femme qui sort, mais c'est l'emplacement de Jésus, donc on a peut-être le côté yin-yang carrément dans cette carte. D'abord, il y a des archanges, tout ça. C'est un monde qui n'est pas très terrestre, quelque part, donc voilà, pour que les choses soient claires. Et puis, de l'autre côté, j'ai retiré le mat, parce que pour moi, le mat, c'est nous tous. Donc, il peut être masculin et féminin. Il est non pas ambigu, parce que j'ai mis le battleur en masculin, mais le mat, il est pas dans le jeu, il n'est pas numéroté, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. Je l'ai viré. Donc, ce qui fait que je vais vous proposer un tirage, que vous pouvez aussi faire de votre côté à titre personnel pour, j'allais dire, vous amuser, en tout cas vous challenger. On va avoir une carte qui sera extraite de 7 cartes masculines, et on va avoir le côté féminin avec une carte qui sera extraite des personnages féminins, des arcanes majeurs du tarot. Donc voilà, ça peut être un challenge intéressant dans la semaine, ça peut être quelque chose
que l'on peut réaliser, j'allais dire en s'amusant, pour essayer de travailler sur nous, plutôt que, comme on l'a dit au début, de tomber dans peut-être un peu de violence, un peu de se battre. Battons-nous avec nous au sens, comme en Aïkido, vous savez, son meilleur ennemi, c'est pas celui qui est en face. D'ailleurs, c'est pas un adversaire en Aïkido, c'est un partenaire, et ça veut dire beaucoup de choses. Et il nous apprend sur nous, et il nous amène à évoluer. Donc c'est cela que je vous propose, c'est trouver le yin-yang qu'il y a en ce moment et d'en faire une application concrète. Mais il se peut que dans votre thème natal, ce soit différent, mais que la situation en ce moment emporte une nouvelle polarité. Bon, bref, voilà une occasion de découvrir quelques outils qu'on a sur la table, dirait le battleur, et de se demander lequel on va utiliser pour se sortir de cette vie qui va se dérouler la semaine prochaine. Et ça, c'est chouette. On est vivant, on va expérimenter, on va s'éclater. Moi, je vous dis soit à mardi à Dijon, soit à la semaine prochaine, ou alors à Paris aussi. Je vous dis tout ça dans le mail quotidien. Passez une bonne semaine, vivez bien, à très bientôt et à dimanche prochain, c'est certain. Bonjour les amis Bélier, un tirage pour nous aider à trouver un petit peu les polarités, ce qui va bien, ce qui va moins bien, un conseil. Donc le côté plus avec évidemment les arcanes plutôt masculines, forcément. Ici des arcanes plutôt lunaires, réceptives, féminines. Voilà, alors... Alors pour les béliers, je crois que l'aspect masculin, il doit, pour la semaine évidemment à venir, pour le moment, tenter de s'arrondir un peu. Je dirais presque de se polariser en côté féminin, beaucoup plus souple. Je parle en fonction du signe du bélier. Donc évidemment, si vous êtes un homme ou une femme, la polarité du signe est forcément positive. Donc il y a quelque chose de très yang en vous, normalement. Après, tout le thème vous entraîne vers une polarité peut-être plus harmonieuse ou moins harmonieuse, à vous de voir par rapport au thème. Mais on va rester simple, là on a une polarité plutôt masculine, plutôt plus, et donc si vous voulez, en espèce d'écho, le battleur demande à ce que vous soyez un petit peu plus à l'écoute, un peu moins dans vos certitudes. Le battleur hésite, donc il hésite sur cette polarité, il hésite à enfoncer des portes. Même si vous êtes une femme, il vous entraîne quand même à être du côté plutôt de l'hésitation, plutôt de la réflexion. Voilà, il y a quelque chose de très partagé. C'est pas véritablement un côté masculin très fort. Donc vous voyez, on dirait que ça vise à atténuer un peu la polarité du signe. Et en revanche, la force, elle demanderait justement à augmenter la polarité féminine. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu contraire parce que là, il y a de la force et c'est masculin. Mais il faut bien comprendre que c'est pour augmenter la réceptivité. C'est justement pas pour faire du bélier, du lion, etc. Quand on l'interprète, on se dit, bah oui, ça nous entraîne à mettre plus d'énergie vers l'aspect yin, vers l'aspect de la lune, mettre de la force, de l'énergie vers l'observation des choses, d'être plus dans le regard, de carrément être capable de s'influencer, peut-être même, j'allais dire, de travailler les béliers, votre vulnérabilité, vous mettre presque en danger. Et si cette fois, pour une semaine, là, entre deux tirages, vous étiez capable de vous laisser influencer, de regarder le point de vue des autres, vous voyez, c'est un petit peu ce côté du tirage que je trouve beaucoup plus féminin, qui vous entraîne vers un lâcher-prise de votre polarité originelle. Encore une fois, on a sûrement des amis béliers, quand ils regardent leur thème, qui sont déjà plutôt féminins que masculins, ou plutôt négatif si vous voulez, enfin on va pas jouer sur les mots, mais vous me comprenez. Là, on a vraiment pour la semaine à venir, pour les béliers, un côté de lâcher prise vers la réceptivité. On le disait tout à l'heure par rapport au dessin, eh bien c'est quelque chose qui va rentrer dans le thème, qui va être plutôt centripède. Vous voyez ?
Donc les amis béliers, laissez-vous faire un peu, travailler le monde émotionnel, le côté introspection, et laissez un peu tomber ce côté je m'affirme, moi je suis dans le concret, je suis dans le réaliste. Travaillez en quelque sorte l'aspect je dirais négatif, mais comme une polarité, vous le savez, et pas comme quelque chose de jugement évidemment. Donc les béliers, on s'arrondit un petit peu, on va dire, on met de la force dans la non-force. Un super exercice. Bonjour les amis taureaux, on va travailler pour une semaine sur les polarités réceptives et les polarités actives que pour des raisons de commodité, on appelle plutôt féminine, masculine, positive et négative. Il n'y a aucun jugement. Là, c'est fait. La carte, elle est tirée. Donc voilà. Alors les taureaux, par définition, vous êtes un signe plutôt féminin, plutôt yin, on va dire, parce que je trouve qu'en disant yin-yang, ça nous ramène vers l'Asie, et moi je le souhaite pas, je trouve qu'on a assez de richesse dans nos pays, mais le plus et le moins, souvent, ça nous ramène vers quelque chose de jugement, comme si le négatif c'était toujours moins, alors que pour une prise, il faut un plus et un moins, enfin bon, j'imagine. Donc là, on a véritablement pour un signe plutôt féminin, plutôt réceptif, on a un chariot qui regarde vers le passé et qui vous demande un peu de faire le point sur votre côté dynamique. Est-ce que vous ne devriez pas être un petit peu plus dynamique? Parce que là, on voit vraiment le chariot qui est une carte vraiment très masculine, c'est le général qui revient de la guerre, il est passé sous l'Arc de Triomphe, il y a un truc comme ça. Et pour les taureaux, qui sont plutôt côté réceptif, tranquille, influençable, j'allais dire qu'il se laisse un peu vivre, et c'est très féminin, et pourquoi pas, plutôt que d'être toujours dans le combat. Mais là, justement, le chariot semble dire, essayez d'être un petit peu plus dynamique dans la semaine qui vient, essayez d'influencer les autres, peut-être, plutôt que de toujours admettre les idées des autres, les points de vue. Soyez celui qui va un peu initier les choses, vraiment. Là, on a vraiment le chiffre 7, on le sait, c'est le chiffre du maître dans beaucoup de traditions, donc on a le chiffre 4 et le chiffre 3, donc c'est l'équilibre des plus et des moins justement, donc il faut essayer de prendre un petit peu dessus sur l'action, voilà. Essayez d'être plutôt vers le monde extérieur que vers le monde intérieur. Alors l'impératrice, du côté, passive, centripète, réceptive, elle vous dit, réfléchissez un peu. Parce que vous êtes un signe de terre et donc vous êtes très lié avec le résultat finalement. Même si vous êtes un signe féminin, vous êtes quand même lié avec le monde concret. Et là, on a l'impression que l'impératrice, elle dit pour travailler votre côté yin, il faudrait que vous soyez plus à observer intellectuellement les choses. Voilà, donc ressentir plus avec la tête qu'avec le cœur, si je puis dire. C'est pas une chose facile, mais comme cela, vous êtes influençable, mais pas tant que ça, parce que si vous travaillez ce côté-là, évidemment, il y a ce côté influençable, reconnaître les points de vue des autres et des choses comme ça, mais là, vous allez quand même les passer avec le filtre de la logique. Donc c'est ce qu'on vous demande. On a quand même deux belles personnes, qui sont quand même assez dynamiques. Donc, il y en a un qui regarde vers l'avenir, qui se pose la question, tiens, et si je développais un petit peu mon côté réceptif, mais avec l'intelligence. Et puis, il y a l'autre qui se dit, je regarde le passé, peut-être que je suis pas suffisamment dynamique, je suis peut-être pas assez tourné vers le monde extérieur. Et donc, il faut que je prenne ma voiture, que je monte sur mes grands chevaux, et puis peut-être que j'essaye d'influencer les autres, parce que j'ai des belles idées,
parler, je suis une belle personne, j'ai des choses à dire, et pas me mettre en retrait, comme souvent les taureaux sont très gentils, parce que, à la différence du bélier, ils cherchent pas la bagarre, donc ils sont très tranquilles, ils ont une vie plutôt, une vie intérieure plutôt forte, et ben là, on vous demande justement de l'alchimiser, de la transporter vers l'extérieur, et de passer vers ce que vous avez vécu pour aller vers ce que vous pourrez vivre, c'est-à-dire de donner un peu aux autres, de passer peut-être d'un signe négatif à un signe un peu plus positif pour cette semaine. Donc l'idée, c'est d'expérimenter la polarité inverse de votre signe. C'est un peu ce que me semblent dire, en tout cas, les cartes de ce tirage. Bonne semaine, les taureaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, un tirage pour travailler sur les polarités, pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau du côté yin et du côté yang. Donc ça, c'est la carte qui va représenter le côté masculin, le côté solaire. Et là, on va travailler sur le côté lunaire. Un petit conseil pour nos amis Gémeaux. Voilà. Alors le message, évidemment, sur les polarités pour les Gémeaux, je trouve qu'il est déjà à dire calmez-vous un petit peu. Calmez-vous un petit peu, et ça revient à travailler votre planète, c'est-à-dire Mercure qui rentre en rétrogradation. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, les deux personnages sont quand même des anciens, c'est les plus vieux du jeu pratiquement. Oui, carrément, parce que le pape me paraît plus jeune que l'ermite. Donc on a ici deux cartes qui disent aux Gémeaux, écoutez, arrêtez de faire un peu l'enfant, calmez-vous, arrêtez d'être dans les journaux, dans la presse, dans la mobilisation, tout ça. Essayez de prendre un peu de recul, d'être dans une certaine sagesse. Peut-être que c'est pas H24. Ce que je vous dis, c'est peut-être un moment de la semaine prochaine, ou différents moments de la semaine prochaine, quand vous le sentez, vous dites, tiens, ça serait bien que je me pose un petit peu, et que je vois mes polarités. Donc, l'ermite semble dire, par rapport à votre signe, de calmer un peu ce côté yang, ce côté positif, ce côté dynamique. Alors moi je ne sais pas, je vous connais pas, j'imagine que en tant que Gémeaux, vous passez beaucoup de coups de téléphone, vous envoyez des mails, des choses comme ça. Et là l'ermite semble dire on se calme un peu de ce côté-là, on essaye de pas vouloir modifier les gens, parce que l'ermite regarde vers la gauche, on essaye de pas vouloir transformer les gens, parce qu'on communique en disant mais si, t'as vu dans le journal il y a ça, ou je crois qu'en ce moment on devrait faire ci, on devrait faire ça. Là c'est vraiment on se calme. C'est peut-être même deux cartes, même si c'est un homme, l'ermite, c'est quand même deux cartes assez réceptives. Il éclaire et après il attend de regarder ce qu'il a éclairé auparavant. Donc là les Gémeaux, c'est un peu une semaine où on se calme, où on observe. La papesse, qu'est-ce qu'elle fait? La papesse, elle dit pour le côté yin, le côté un peu noir, le côté centripède, c'est-à-dire qui va de l'extérieur à l'intérieur, laissez venir et observez-vous. Moi, je crois que vous êtes complètement en phase avec ce Mercure rétrograde, ce moment peut-être aussi de Vénus, où vous pouvez vous observer, vous regarder et ne plus être dans l'action. C'est un peu comme si vous étiez, je sais pas, en relais 4 fois 100 mètres, et puis là vous faites le deuxième, et après vous sortez, vous regardez les autres faire. Et je crois que c'est un petit peu ça qui vous est conseillé, c'est regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, là, activement. Donc prenez un peu de l'énergie pour regarder les autres, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais pas plus que ça, c'est juste un constat, c'est un peu comme si vous faisiez une liste, pas plus, pas moins. C'est ça l'action que vous pourriez avoir. Et la papesse, elle dit, en ce moment, je regarde en moi.
Donc là, c'est je regarde à l'extérieur et là, c'est je regarde à l'intérieur. Avec évidemment cette force centripète, voilà. Peut-être aussi de se laisser un peu vivre. Parce que là, en tant que signe d'air, il y a toujours ce côté je bouge, je tiens pas en place, il faut que je voie Robert, il faut que j'aille au bistrot du coin rencontrer Monsieur Truc, il faut que je prenne des rendez-vous, etc. Et là, la papesse, elle dit, le rendez-vous que tu as, c'est avec toi-même, c'est ce livre qui est en toi, et observe-toi. Prends un moment d'introspection parce que ce signe négatif, ce signe féminin pousse à l'introspection et la papesse est la cheftaine de l'introspection. Donc le monde émotionnel, là, vous le faites vivre en descendant au plus profond de vous. Regardez à l'intérieur ce qui se passe. Voilà, je pense que je suis assez clair, les Gémeaux. L'idée, c'est vraiment de vous poser avec 2 cartes comme ça, c'est de vous poser, alors pas H24, 7 jours sur 7, je sais que vous allez commencer à vous énerver, ce qui prouve que vous méritez le tirage, si vous réagissez comme ça. Mais sérieusement, pensez à vous ménager des plages horaires, peut-être tous les jours, je sais pas, vous mangez dans un parc votre sandwich, et ben essayez de vous connecter à ce tirage et essayez de ressentir justement, parce que c'est vraiment 2 cartes où on ressent les choses, 2 cartes où on est vraiment seul à seul. Donc c'est difficile pour les Gémeaux qui cherchent toujours un copain, et ben peut-être que votre copain, votre double, votre Gemini, Cricket, eh ben ça va être vous, ça va être votre conscience. Je vous souhaite un très beau voyage. Bonjour les amis Cancer, un tirage 2 cartes avec évidemment des cartes qui sont un peu pipées, préparées. Là on a une carte conseil pour le côté yang, le côté masculin, le côté énergétique, et puis là on a une carte pour le côté réceptif, le côté féminin, le côté lunaire, j'allais dire le côté qui observe et là le côté qui regarde. Et décidément je suis toujours mes jeux à l'envers. Donc les cancers, on voit vraiment que le côté positif n'est pas très très fort. Un peu comme si on disait je lâche prise sur le côté masculin, sur le côté plus. J'ai pas trop envie de changer les gens, de modifier les personnes, ce qui correspond bien avec la nature du cancer, qui est évidemment un signe féminin, un signe moins, et donc un signe qui est plutôt, j'allais dire, dans l'introspection, un signe qui regarde, et presque le positif semble aller dans votre polarité de votre signe natal ou de votre ascendant, après c'est comme vous voyez, mais en tout cas ce tirage en lien avec le cancer dit que il s'affirme pas trop, il est pas trop dans le monde concret, il l'est parce que c'est un garçon, parce qu'il y a des outils et qu'il va faire quelque chose, mais là il est plutôt en attente, un peu comme si on disait pour les cancers, vous préoccupez pas trop d'agir, vous préoccupez pas d'être dynamique, soyez plutôt passif en quelque sorte. Alors l'impératrice, c'est quand même elle qui est arrivée, on le sait, en prenant le pouvoir, donc c'est une femme énergique, et donc elle, c'est le paradoxe, elle dit soyez énergique dans le côté négatif, autrement dit, travaillez, avancez, réfléchissez à être peut-être plus dans l'introspection, plus dans votre vie intérieure. Alors vous allez me dire, les cancers, l'eau c'est notre truc. Oui, mais souvent, avec ce qui se passe en ce moment, je crois que les cancers, vous êtes tellement presque déçus de la société, vous sentez que ça va pas bien, plus que beaucoup d'autres signes, vous êtes là à vous dire mais c'est pas vrai, jusqu'où on va aller, etc. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas d'être dans la sensibilité, voire même parfois dans la sensiblerie. On vous demande de descendre comme ça en vous-même, dans votre hara, si vous voulez, dans votre premier signe. Là, on aurait le deuxième chakra. Pourquoi je parlais d'hara? Parce que oui, ça désigne le hara, et le hara, c'est le chakra numéro 2. Enfin bref. Donc, ce monde de la matière qu'il faudrait peut-être travailler un peu. C'est ça. Ressentez avec le côté yin, ressentez la société, ressentez tout ce qui se passe et dites-vous,
est-ce que je mérite d'être influencé par ça? Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ce qui se passe à l'extérieur? Et une fois que vous êtes descendu comme ça dans vos chakras, le premier ou le deuxième chakra, eh bien hop, vous remontez et vous pensez que l'impératrice, c'est l'intelligence, c'est le symbole du mental, c'est le symbole de la logique. Et là, vous faites le point. C'est un peu comme si vous descendiez et vous remontiez avec ce côté réceptif. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ressentez la base de votre chakra en ce moment. Ça peut être aussi dans votre famille, ça peut être aussi dans votre travail. C'est cela que l'impératrice demande. Descendez dans les premières couches de votre aura, donc le chakra 1, le rouge, ou le 2, l'orange, si vous préférez, hein, là où il y a toute la matière, l'argent, les émotions, en lien avec l'argent, etc. Voilà, et puis les peurs aussi, peut-être, un petit peu. Et donc, vous ressentez tout ça et intellectuellement, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et là, je pense que le cancer, qui est, très réceptif, eh bien, il va rentrer dans une certaine logique en disant, ouais, là, j'abuse un peu, je suis tellement réceptif, je suis tellement dans la force centripète que je deviens une éponge. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde à droite. Elle regarde vers le futur en disant, mais si je me projetais, si j'avais un plan, si j'écrivais un plan, quelque chose d'intello, pour m'en sortir, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Je ressens des choses que je dois éliminer, des peurs par rapport au monde extérieur, mais qu'est-ce que je ressens? Parce que en ce moment, avec la lune qui va arriver, rappelez-vous que c'est la nouvelle lune, donc il faut planter quelque chose, donc il faut démarrer quelque chose. Alors les amis cancer, qu'est-ce que vous allez démarrer? C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que je pense que vous pouvez faire. Voyez comme elle protège ce qu'elle a de précieux ici. Donc vous protégez avec le côté maternel, puisque la lune c'est votre astre maître. Et puis là, vous savez quand même, avec le côté négatif, le côté réceptif, vous gardez ce que vous avez, mais vous devez avancer vers l'avenir et pas être tourné vers le passé. C'est pour ça que ce côté-là, il semble être beaucoup plus tranquille, serein. C'est le niveau 1, le numéro 1, donc on y va tout doucement. On démarre presque une polarité dynamique et positive. Bon voilà, j'espère que vous m'avez suivi dans ce schéma, les cancers, et que ça vous parle, ça vous correspond. Bonjour les amis Lions, alors on va faire un tirage s'agissant de travailler les polarités pour une semaine, hein, c'est pas à vie et c'est pas non plus en lien avec votre thème natal, même si effectivement il y aura forcément des liens, ça c'est à vous de les travailler après. Là on va faire un tirage assez général, donc cette deuxième carte, une polarité plutôt yin, une polarité plutôt réceptive, l'impératrice et le pape. Alors les lions, vous êtes un signe naturellement positif et donc plutôt actif, plutôt dynamique, plutôt tourné vers l'extérieur, et je pense que vous êtes à peu près en ce moment en phase avec cette polarité. On voit que les deux personnages regardent vers le futur, vers la droite, donc il y a un côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, centrifuge. Vous êtes tourné vers l'extérieur, vers le futur, voilà. Alors vous allez peut-être aussi influencer les autres, hein, parce qu'on a un peu le sentiment que c'est plutôt plus que moins. Alors le pape, lui, avec cette polarité dynamique, eh bien qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut enseigner. Donc peut-être que les lions, vous avez le moment en ce moment de pouvoir ou de devoir même expliquer aux autres, de vous affirmer sur le monde extérieur. Donc ça signifie qu'il faut être réaliste, hein. À la différence de cet ermite qui est dans une grotte et peut-être un peu en décalage du monde, le pape, lui, il est urbi orbi, il est à Rome, dans le Vatican, et c'est quelqu'un qui est quand même rationnel, qui doit compter l'argent du Vatican. Enfin bref, c'est un mec qui calcule. Et donc là, pour vous, les lions, eh bien, cette semaine, c'est effectivement d'enseigner, de donner la bonne parole, d'aider les
gens aussi, de leur porter peut-être assistance, comme le pape fait avec les ouailles, voilà. Et puis, même si vous êtes femme, et on le sait, les femmes, la polarité, c'est quand même moins guerrière, je crois que je me suis assez étendu dessus, eh bien, vous voyez, là, il met quand même un coup de crosse sur la tête du gars. Donc, même si vous êtes une femme lion, cette semaine qui vient, bah, vous pouvez quand même essayer d'être un peu plus directif, un peu moins souple que vous l'êtes. Alors, il y a aussi des hommes lions qui sont assez arrondis, donc là aussi, peut-être que vous n'avez pas toujours envie de vous imposer, mais là, on s'impose quand même, hein. Le pape, c'est quand même le chef, et donc il a du commandement à faire, et peut-être que justement, pour les lions, la semaine prochaine, le côté yang, eh bien, c'est de taper un peu du poing sur la table et puis de modifier autant que faire se peut les conditions extérieures à vous-même. C'est-à-dire peut-être si vous êtes chef d'entreprise, eh bien dire aux personnes, je suis désolé, mais il me faut le dossier pour la semaine prochaine. Peut-être que dans la famille, il faut dire à ce grand adolescent, je suis désolé, mais tous les samedis tu rentres à 6h du mat et tes résultats sont mauvais, donc je suis désolé. Voilà, il y a un peu ce côté quand même actif dans le commandement, dans le côté direction, dans le côté un peu chef. Voilà. Alors sur le côté yin, pardon, eh bien je crois que c'est le paradoxe qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une impératrice qui est quand même assez dynamique, intellectuelle, et qui dit ça serait bien aussi de travailler en même temps ce côté réceptif avec la tête. Alors, vous, en tant que signe de feu, c'est souvent dans l'action que vous voyez le résultat. Et là, ce qu'on vous demande, c'est comment ressentir les choses. C'est difficile, hein. Comment recevoir les informations, comment regarder les choses. Eh bien, avec votre intelligence, plus qu'avec vos tripes, plus qu'avec vos intuitions. Voilà, donc vous êtes réceptif par rapport à la logique, hein. C'est peut-être aussi de dire, et si j'étais intelligent pour cette semaine, et j'acceptais les idées des autres. Bon, là, je taquine un peu le lion, mais c'est vrai que quelquefois, vous êtes tellement sûr de vous, c'est normal aussi par rapport à votre signe, mais là, dans cette polarité, on vous demande d'admettre un peu les points de vue des autres, quoi. Intellectuellement, réfléchissez, les lions, réfléchissez, on vous donne des idées, peut-être que c'est pas si bête que ça, peut-être que vous êtes dans un monde, dans une logique que vous avez toujours eu, et puis là, il faut lâcher prise, donc soyez intelligent, soyez à l'écoute des autres, et peut-être que justement, ça va rentrer en vous, ça va être très introspectif, ça va rentrer en vous, puis vous allez faire un peu, ici ça va tourner un peu comme la lessiveuse, puis vous allez dire, ouais, peut-être que finalement je me suis trompé. Ça serait un beau challenge pour les lions, non? Bon, allez, j'arrête de vous taquiner. Travaillez bien et puis essayez d'équilibrer ça en pensant surtout à l'avenir. 2 cartes qui regardent vers le futur. Donc, c'est quelque chose qui doit vous servir pour, un peu comme les formations, pour avancer sur votre chemin. Donc, ce moment-là, il est important à mon avis parce qu'il peut vous aider, vous accompagner sur les jours à venir, sur votre futur. Bonne semaine, les lions! Bonjour les amis vierges, alors un tirage en peu de cartes, c'est déjà pipé les dés, mais là c'est le point de vue, l'aide, le conseil pour travailler votre côté plutôt actif, votre côté yang, et là le côté yin, le côté réceptif, féminin, lunaire. Alors, on n'est toujours pas dans le jugement, par contre qu'est-ce qu'on aura tiré le battleur à cet endroit-là? Je pense que c'est fait beaucoup. Alors les amis vierges, eh bien écoutez, ce sont 2 personnages qui regardent vers le passé et donc qui peuvent peut-être vous suggérer d'aller vers le passé, vers votre introspection, de réfléchir à faire le point. Alors,
le côté positif, le côté dynamique, eh bien avec le battleur, on peut pas dire que ce soit très réussi. On a l'impression que il faut que vous vous mettiez en pause côté énergétique. Donc peut-être que c'est très bien, vous avez envie de plutôt vous faire influencer que d'influencer les autres. Voilà, vous avez moins envie de vous affirmer, vous avez envie d'être peut-être plus tranquille, d'être plutôt dans l'hésitation. Et on peut le comprendre parce que les natifs de la Vierge, vous êtes un signe féminin, un signe moins, et en même temps vous êtes lié avec la terre. Donc quelque part le concret, et le concret c'est plutôt le côté positif. Donc là le concret c'est plutôt l'aspect lunaire, l'aspect de réceptivité. Donc pour moi les Vierges la semaine prochaine, eh bien, vous faites votre travail de dynamisme, votre travail vers l'extérieur, centrifuge, mais sans y mettre beaucoup d'ardeur. Il vaut mieux travailler ce côté réceptif avec tempérance, parce que tempérance, c'est vraiment la carte de la réceptivité. Donc c'est un très beau challenge. En plus, les natifs de la Vierge, il y a ce côté vierge, ce côté un peu religieux, et là, on voit vraiment le côté des ondes, le côté en lien avec le monde invisible. Alors n'hésitez pas à vous connecter avec toutes les comment dire, les guides, tout ce qui peut vous aider, vous accompagner. N'hésitez pas à demander. Alors c'est un peu paradoxal, mais faut demander côté positif pour recevoir. Voilà, eh bien, mettez-vous en disposition d'ouverture de vos ailes, ouvrez-vous, observez, regardez. Elle a des grands yeux, elle observe d'ailleurs lui aussi. On est vraiment dans le côté positif, dans le côté moins, pour vraiment regarder ce qui se passe. Voilà. Et puis alors on fait bouger à l'intérieur ce côté des jarres là. On fait parce que c'est l'introspection qui doit bouger. C'est pas une introspection, je dirais simple. L'introspection, un peu le bilan avant de dormir, ce que j'ai fait bien dans la journée, pas bien. Là, il faut que ça boue un peu. Il faut que une fois que c'est tombé dans ce sens-là, ça retombe dans l'autre sens. Vous voyez, il y a un côté comme ça, un côté où le monde émotionnel, parce que là aussi on est au niveau des premiers chakras, le monde émotionnel doit bouger vraiment. Et qu'est-ce que vous ressentez les Vierges ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Donc, qu'est-ce que vous ressentez surtout avec le monde invisible ? Encore une fois. Donc, rapprochez-vous de la nature. Rapprochez-vous peut-être pour faire des guérisons ou pour recevoir des guérisons. Vous vous rappelez que dans certains tarots ici, on a le caducée d'Hermès, donc c'est la carte de la guérison. Donc peut-être qu'il faut guérir avec vos mains, avec, j'allais dire, quelque chose de moins conventionnel, et puis de ressentir vraiment, de ressentir. Il y a pas plus subtil que tempérance. Et là, vous êtes vraiment sur le côté passif, le côté réceptif. Donc vous allez être réceptif dans les, comment on pourrait dire ça, les hautes fréquences. Vous savez, moi j'y connais rien, la bande passante, mais c'est quelque chose vraiment que vous allez pouvoir toucher un peu plus près le divin. Vous allez pouvoir monter vers les choses qui sont un peu réservées aux initiés. Donc les Vierges, je crois que c'est un très beau travail qui vous attend cette semaine. C'est vrai que c'est pas trop dans le concret, c'est pas trop les collaborateurs, c'est pas trop la famille, c'est pas trop de choses comme ça, ou alors tout cela c'est votre terrain d'exercice et là vous demandez de l'aide. C'est-à-dire que ça pète avec le patron, eh bien vous vous connectez, vous dites qu'est-ce que je dois comprendre, vous recevez les choses et vous apercevez que votre patron il est pas énervé après vous mais qu'il est en phase de divorce et que ça pète, donc faut pas en faire une affaire personnelle et faut pas vous faire du fiel comme vous savez le faire les Vierges. Donc peut-être c'est ça, c'est un peu ressentir les choses plutôt que de les intellectualiser, de trop réfléchir. Bon voilà pour les Vierges, je pense que là aussi c'est un sacré challenge qui vous attend. Bonjour les amis Balance, un tirage avec des cartes prépayées, elles sont déjà définies, donc ici on a des cartes masculines pour voir ce qu'il en est de votre côté dynamique, positif, yang, et là on va aller vers le côté de la lune. Travailler un petit peu ce côté d'observation.
Alors, les balances, vous êtes par définition un signe plutôt positif, plutôt masculin, plutôt dynamique. Et à la lecture des cartes, eh bien, on voit que c'est une semaine, si vous voulez travailler sur vos énergies, vos polarités, bah, c'est plutôt travailler sur le côté féminin. Pourquoi ? Parce que déjà, 9 et 9, ça fait 18, donc on a un côté, si vous voulez, en lien avec la Lune, l'ermite étant une demi-lune, si on peut dire. Hein, de toute façon, on voit que c'est quand même pas le guerrier. Il vous demande de vous éclairer, d'être de votre action, les balances, l'action positive, l'action dynamique, eh bien, c'est d'éclairer un petit peu votre passé, d'éclairer un petit peu votre monde à vous, je trouve. C'est plutôt intérieur. On peut pas dire que l'ermite, ce soit quelqu'un qui vous dise faut lire le journal Le Monde, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Oui, mais avec une certaine sagesse, un détachement, il est tranquille, il est serein. Vous voyez ce que je pense qu'il faut arriver à comprendre. Voilà. Donc là, on n'influence pas trop les autres quand on est l'ermite, sauf à influencer avec ce côté, comment dire, de sagesse, de tranquillité. Voilà. Donc, si vous devez les balances influencer, bah, utilisez votre habituel talent de non-conflit hein, pour justement apaiser le côté positif de votre signe et accepter d'être tranquille, d'être serein, pour justement donner toute la semaine prochaine avec ce côté négatif, ce côté yin, si vous préférez, réceptif avec la lune. Et là, on a vraiment le sentiment que c'est un peu comme si, de plus, les balances que vous êtes, votre signe, on vous demandait d'être négatif, d'accepter d'être influençable. Parce que quelquefois, on dit, oui, mais les balances, elles hésitent. Oui, d'accord, mais elles choisissent pas. Donc, on peut pas dire qu'elles soient ou plus ou moins. Les plateaux oscillent. Et là, il faudrait que les plateaux oscillent de ce côté d'être influençable, de regarder les choses, de les observer et pas vouloir changer les autres. C'est-à-dire que quand vous voyez une injustice, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, vous avez envie d'intervenir, vous réagissez, tout ça, bah non, c'est regarder ce qui se passe. Admettez le point de vue des autres. Voilà. Restez dans l'introspection de vous, les balances la semaine prochaine. Le tirage semble dire ça. Vous rentrez dans votre monde émotionnel, vous acceptez d'être sensible, vous acceptez de recevoir. Je crois que vraiment les plateaux de la balance vont vers ce côté yin, ce côté centripède, vous savez, où on disait tout à l'heure que les forces, elles rentrent en vous. Laissez-les rentrer. Et peut-être que ça sera la semaine d'après qu'il faudra justement les faire ressortir. Là, c'est un peu, vous faites rentrer, c'est l'œuvre au noir, hein, vous faites rentrer dans votre athanor tout ce qui se passe, vous portez pas de jugement, ce qui est pas facile pour une balance, hein, vous laissez tranquille les choses, vous les observez, vous les regardez, tout ça. À la limite, vous pouvez même être influençable, mais pas plus, quoi. Voilà. Et essayez de voir ce qui se passe dans votre vie intérieure. Pourquoi pas travailler aussi avec vos rêves. Donc tout ce qui va être réceptif, peut-être le magnétisme, peut-être tout ce que vous pourrez attirer, parce que la Lune, elle est très magnétique, attirez, et prenez tout ça en vous, et après, et seulement après, il faudra débriefer tout ça. Mais je crois que faudrait presque une semaine accepter de passer d'une polarité plus à une polarité négative, au sens passif réceptif. Voilà pour un tirage pour les balances pour la semaine prochaine. Bonjour les scorpions, un petit tirage pour trouver la polarité. Bon, normalement, on le sait, vous êtes un signe négatif, donc plutôt féminin, plutôt réceptif. Mais là, il faut voir ce que vous allez travailler en termes de polarité masculine. Et là, la deuxième carte va vous conseiller de faire quoi ? On va le voir avec la carte, comment être plus réceptif encore. Décidément, on aura toujours tiré plus ou moins les mêmes cartes. Fracture.
il y a véritablement un travail à faire presque de bicéphale, on dira. L'impératrice, elle est à droite et elle regarde à droite, elle regarde vers le futur. L'empereur, lui, normalement, devrait être après, mais il est avant. Et lui, il regarde vers le passé. Donc, on a quand même, pour le plus, l'empereur. Donc, ça cadre bien. Donc, les scorpions, va falloir mettre le paquet sur le dynamisme. C'est-à-dire, vous tournez vers le monde extérieur avec l'empereur. Hein. Il va falloir essayer d'influencer les autres aussi, parce que l'empereur, c'est le chef. Hein. Donc, avec ce côté plus, ce côté dynamique, on vous demande d'influencer les autres. Et c'est pas facile, parce que les scorpions, vous êtes plus dans la réceptivité. Mais là, il va falloir un peu vous bouger de votre fauteuil. Là, il va falloir essayer de rentrer dans le monde concret, et pas dans le monde de l'eau qui est votre élément, et pas non plus dans le monde de la psychologie qui est un peu votre rayon que vous connaissez bien. Là, il faut rentrer un peu dans la matière, dans le réalisme, dans le concret. Hein. Voilà, affirmez-vous les scorpions dans le monde réel. Voilà, dans le monde extérieur. Utilisez votre pouvoir, comme je disais, de force centrifuge. Il faut que ça sorte de vous pour aller toucher le monde extérieur. Et puis alors le côté passif, le côté réceptif avec l'impératrice, eh bien je crois que c'est un bon coup qui vous est proposé. Non pas que l'impératrice soit un bon coup, parce que j'ai voulu dire, j'ai encore me faire censurer. Non, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à vous qui êtes un signe d'eau très intuitif, très magnétique, eh bien là l'impératrice, elle vous dit réfléchissez à ça. D'abord, réfléchissez pour accepter les choses, pour que les choses que vous regardez, les choses que vous observez, eh bien, il faut les passer par le prisme, non pas de vos tripes habituelles, mais de l'intelligence. Réfléchissez. L'impératrice réfléchit beaucoup et sa vie intérieure, je dirais qu'elle l'analyse, mais avec logique, avec le mental. Et ça, c'est pas forcément votre truc, parce que les scorpions, on le sait, vous avez une personne en face de vous, vous savez très bien où appuyer pour que ça fasse mal, vous intuitivez dans la salle d'attente celui qui va être désagréable, tout ça, vous sentez, mais c'est pas logique. Autrement dit, devant une cour, on dirait non, mais attendez, vous avez pas de preuves. Et même si vous avez raison, or là, il va falloir que vous prouviez votre réceptivité. Donc comment ? Eh bien, en essayant de l'analyser froidement. Donc ne bougez pas, l'impératrice ne bouge pas, elle est assise, et c'est un peu comme si elle écoutait, vous savez que dans le temps, les impératrices, les reines avaient le pouvoir des diplomates, elles écoutaient les diplomates qui venaient de l'étranger, etc. Eh bien c'est ça, écoutez-les pour faire après votre rapport à vous-même en disant, j'ai bien analysé les choses que l'on me proposait, comme tous ces ambassadeurs qui sont venus, tous ces consuls qui sont venus, donc là ça serait évidemment votre famille, vos parents, vos amis, tout ça qui viennent, et vous ne passez pas avec le chemin de l'intuition, mais vous passez avec le chemin de la raison. Voilà le challenge que je vous propose via les cartes, mais c'est vrai que c'est l'interprétation que j'ai reçue. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, les scorpions, mais notez bien quand même qu'il y a pas comme les autres tirages qu'on a vus avant, une sorte de cohabitation. Là, vraiment, le plus c'est l'empereur, le moins c'est l'impératrice. Et donc, c'est vraiment séparé. Et je pense que vous avez un devoir très alchimique de Scorpion, d'être capable de séparer les deux polarités, les deux énergies. Et peut-être qu'à un moment donné, par rapport aux situations qui vous seront proposées, faudra appuyer sur ce bouton de l'impératrice, ce bouton négatif. Et quelquefois, dans la semaine que vous allez vivre, et ça sera très intéressant, ça serait peut-être de vous dire, tiens, c'est plutôt la polarité plus, l'empereur, qu'il faudrait que j'agisse.
Voilà, alors ça peut être l'exercice final, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Vous avez cette espèce de boîtier, un peu comme les gens qui votent, sauf que là, on s'abstient pas dans la vie. Hein. Ça, c'est pour les députés. Dans la vie, on fait ou on fait pas, mais voilà. Et quand on attend, les choses tournent autour, il n'y a rien qui s'arrête. Donc là, la semaine prochaine, les scorpions, on avance ou on n'avance pas. Mais on utilise ces outils. Moi, je pense que ça peut être un challenge vraiment intéressant d'utiliser la polarité en fonction de ce qui va se présenter. Bon, bonne expérience. Bonjour les amis Sagittaires. Alors, une question, un conseil, un regard sur votre polarité masculine, active, dynamique, et un regard sur votre côté plutôt lune, féminin, réceptive. Alors, le pendu et tempérance. Alors vous êtes d'un tempérament plutôt yang, hein, vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur avec cette flèche là qui va vraiment qui sort de votre carquois, et donc vous êtes un signe plutôt positif. Donc là, je pense que le conseil c'est de tempérer un peu ce côté actif. Ça serait bien le moment de faire une pause par rapport à l'action. Voilà, ou en tout cas, si vous voulez vous intéresser au monde extérieur, parce que c'est ça la polarité plus le côté dynamique, c'est mettre de l'énergie à ne rien faire. Et je pense que pour un Sagittaire, c'est quelque chose qui ne comprend pas. Le plus difficile, c'est de ne rien faire. C'est une action compliquée hein, quand vous êtes en méditation et que vous avez envie d'aller chercher les gosses à l'école et que vous êtes là, on vous dit non, faut penser à rien. C'est difficile de rien faire. Et c'est un peu ça le pendu. C'est un peu ce côté, je regarde le monde autrement et je mets toute mon énergie à ne rien faire. Vous savez, c'est pas facile de dire à sa secrétaire, décommandez-moi tous les rendez-vous que j'avais pour la semaine, parce que je vais mettre en face du pendu et je vais observer. Je suis en retraite, je devais garder les petits-enfants, je devais aller à la chorale, tout ça, hop, je laisse tomber. Je laisse tomber et j'observe. Et j'observe différemment. Donc le monde extérieur, je le regarde autrement. Je regarde peut-être les choses qu'on cache en ce moment. Je regarde un petit peu par rapport à mes ancêtres, ce qui se passe. Je me dis, tiens, c'est normal que ma sœur réagisse comme ça. C'est normal que ma grand-mère réagisse comme ça. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous êtes dans un carré et il faut pas en sortir. Alors c'est difficile pour vous, hein. C'est un sacré challenge de dire mais attends, je comprends pas, le dynamisme c'est de bouger, non. Le dynamisme c'est de ne pas bouger, c'est d'être capable de mettre son énergie pour s'attacher et surtout mettre toute son attention dans le regard du monde extérieur et de rien faire. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que du coup, ça va favoriser ce côté yin, ce côté centripète, c'est-à-dire que vous allez accepter les choses que vous voyez à l'envers, elles vont rentrer. On a le sentiment que Tempérance regarde le pendu. Elle le regarde en disant, écoute, puisque tu es suspendu, moi je vais pouvoir me connecter avec le monde invisible. Voilà. Et comme c'est ce monde influençable, le monde négatif, le monde passif, vous allez admettre les points de vue des autres. Vous allez les recevoir. Au lieu de tirer des flèches sans arrêt, au lieu d'être en train de galoper, un signe de feu, et puis aussi, on le sait, vous êtes sur un cheval. Donc il y a ce côté, on s'installe tranquille. Et là, les Sagittaires, la semaine prochaine, tranquille. Regardez Tempérance, comment elle est. Elle est tranquille. Le pendu, il est tranquille. Donc la semaine prochaine, on est tranquille pour se laisser vivre aussi un peu. Pourquoi pas ? Parce qu'il y a de la guérison avec. Après tout, ressentez ce que ça fait de s'arrêter. Ressentez une fois que le feu, vous le diminuez au minimum, c'est-à-dire que vous avez plus envie d'agir. Regardez comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce pouvoir d'introspection que vous n'avez pas tellement utilisé, vous utilisez peu.
Voilà, ça c'est le monde aussi des émotions, le négatif. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Parce que quelquefois, les Sagittaires, vous avez le droit aussi d'être bileux, hein. Moi, je connais un président qui pourrait être bileux et se poser des questions. Et ben justement, pourquoi on se fait de la bile? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le savoir, il faut analyser ce qui se passe à l'intérieur de nous, ces vibrations qu'on ne voit pas. D'accord? Donc, les Sagittaires, vous laissez un peu reposer l'action, vous essayez de pas trop galoper, vous tirez plus trop de flèches, ou alors votre flèche, c'est un peu comme celle de Jupiter, votre maître, c'est un peu de la foudre, c'est un peu pour vous connecter avec le monde divin, le monde invisible. Le monde que vous connaissez bien, parce qu'il correspond à la maison 9. Voilà les Sagittaires, essayez de méditer un peu sur ces deux cartes qui me paraissent vraiment, vraiment importantes pour vous, pour passer une semaine vraiment différente de ce que vous avez l'habitude de faire, ou en tout cas de faire quelques exercices pour voir qu'est-ce que ça vous procure par rapport au monde normal, en dehors des exercices, je veux dire. Bonjour les Capricornes, alors très heureux de vous retrouver et de vous proposer un tirage sur les énergies. Alors ici, l'énergie positive et ici, l'énergie négative. Étant entendu qu'on n'est pas dans le jugement, négatif, c'est plutôt réceptif, plutôt la lune. Et là, le soleil. Décidément, j'aurais toujours mis mes jeux à l'envers. Alors les Capricornes, c'est un tirage qui me paraît quand même assez difficile, déjà parce que on dirait que vous devez travailler alternativement et pas ensemble les énergies. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup d'énergie qui passait de l'un à l'autre et tout. Là, on a vraiment une séparation parce que lui, il regarde par là et elle regarde par là. Donc, il y a un côté vraiment séparé que vous pouvez retenir. Donc, quand vous êtes avec votre palette, si vous appuyez sur le bouton plus, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton moins. Ou alors, en appuyant sur le bouton moins, ça va libérer le bouton plus. Voilà, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, si vous votiez, mais on s'abstient pas. Donc c'est oui ou non pour vous les Capricornes, c'est un peu on choisit. Alors le côté dynamique, le côté tourné vers le monde extérieur, eh bien moi je dirais qu'il vous correspond, hein. Vous êtes un signe réceptif, c'est d'accord, mais l'empereur c'est quand même quelqu'un qui agit, donc pour vous les Capricornes, essayez de tester, si vous pouvez le faire, eh bien ce côté je m'affirme, je suis réaliste et puis je vais dans le monde concret. Parce que déjà le plus c'est le concret, et puis ici on le sait, il y a le chiffre 4, donc l'empereur il vous suggère quand même d'aller dans le concret. Donc il faut vous frotter à la réalité, il faut sortir de votre cocon un peu intérieur, les Capricornes, on vous connaît, vous aimez bien être en retrait, et là il faut un petit peu aller dans le monde, parce que l'empereur il n'est pas arrivé tout seul, c'est pas l'ermite. L'empereur c'est le mec qui parle à ses rois, à ses généraux, etc. Donc cette dynamique elle doit vous être comment dire, suggérée, proposée via l'énergie de l'empereur. D'accord? Donc là, les Capricornes, positivement, il faut en imposer un peu, il faut essayer de tester, je dirais, le côté yang. Voilà, côté centrifuge, comme je disais tout à l'heure, faut que ça sorte de vous. Quand l'empereur il tape du poing sur la table et qui dit à ses employés c'est un peu comme ça, ou bien dans la famille, oh ça commence à suffire, c'est toujours moi qui vide les poubelles. Vous voyez, affirmez-vous un peu le côté plus. Et le côté réceptif, c'est la même chose, parce que ce qui est paradoxal, c'est que la force, elle dit faut forcer sur le côté passif, c'est-à-dire je mets de l'énergie à rien faire, je mets de l'énergie à être influençable, c'est-à-dire elle met le lion au niveau de son ventre et qu'est-ce qu'elle ressent? La force du lion qui rentre dans son ventre et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et donc, c'est aussi admettre le point de vue des autres qui rentrent en vous via l'animal. D'accord? Donc, c'est un peu paradoxal, encore une fois, c'est de dire, mais comment recevoir les énergies? On s'attend à quelque
quelque chose plutôt tranquille et on tire la force. Bah oui, parce que les Capricornes, quelquefois, il faut un petit peu mettre de l'énergie sur vous pour que vous soyez capable de changer votre point de vue. Vous êtes un dernier des signes de terre et vous êtes quand même pas souple. Hein. On voit que le Capricorne est une bête à cornes. Donc c'est peut-être pour ça que la force intervient, pour vous faire lâcher prise, pour dire allez, je mets de l'énergie à rien faire. Je me laisse vivre. Non pas je suis dans ma grotte et je travaille à fond chez moi. Non, c'est pas ça, c'est que je me laisse vivre, je prends du bon temps et qu'est-ce qui se passe? Et je m'observe moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux toujours être l'empereur, travailler, faire des choses? Et si j'étais un peu à la maison, comme le signe opposé, comme le Cancer. Et si j'observais les choses, je me force à observer les choses, je me force à les regarder. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'à un moment donné, il y a ou l'un ou l'autre, ou la force ou l'empereur ou la force. Voilà, à vous de voir, mais c'est très clair. Les choses sont vraiment séparées et les Capricornes, il va falloir que vous forciez à devenir réceptif. C'est pas facile, c'est jeu positif pour être passive ou passif. Pas simple. Donc observez les choses, forcez-vous à vous, forcez-vous à regarder, à observer, à rien faire. Peut-être difficile aussi, parce que les Capricornes, vous avez besoin de résultats, de concrets et tout ça. Et là, on vous dit non. Voilà. Force pour faire rentrer en toi, pour travailler ton introspection, pour faire comme si on voulait faire rentrer l'animal dans les premiers chakras là. C'est ce monde émotionnel qu'il faut travailler. Il faut, c'est pas ça serait bien que vous fassiez, non, il faut, c'est la force. D'accord? Donc voilà les Capricornes, c'est un peu, si vous avez regardé le tirage, vous devez vous dire, oh merde, si j'avais su, je l'aurais pas regardé, parce que quand on regarde un tirage, ça sous-entend que ça s'adresse bien à nous, hein, et que donc il faut essayer, autant que faire se peut, de suivre les recommandations du tirage. Sinon, il faut regarder un match de foot ou je sais pas. Vous voyez, donc les Capricornes, un bon challenge, l'homme est chez le plus, la femme est chez le moins, mais avec du tempérament dans les deux cas. Bonjour les Verseaux, alors on va faire un tirage, je vais mettre les cartes à l'endroit, on va faire un tirage en 2 cartes avec des jeux déjà pipés, c'est-à-dire là on n'a que des cartes masculines. Qu'est-ce qu'on vous suggère pour être le plus opérationnel dans cette polarité dynamique, dans cette polarité yang? Et là on est le côté lunaire. Comment on pourrait nous conseiller au mieux pour être réceptif? Alors moi j'ai envie de dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre le tirage. Hein. Vous êtes d'une polarité positive, donc plutôt dynamique, plutôt masculine, avec un regard plutôt tourné vers le monde, vers l'extérieur. Et le pendu il dit bah non. Stop. En gros, c'est un peu comme si on vous disait, cette semaine qui va venir, essayez de ne plus être positif. Essayez de lâcher prise. Essayez de pas vous affirmer. Vous êtes un signe d'air, vous êtes toujours dans le mode très concret finalement de l'air parce que vous êtes rebelle, regarde ce qui se passe dans la société, tout ça. Vous voulez influencer les autres, vous voulez essayer de modifier les conditions extérieures quand elles ne vous correspondent pas. Voyez? Donc le côté centrifuge, le côté qui sort de votre signe pour influencer les autres, là comme un soleil, non. Là, le pendu dit stop. Alors c'est terrible quand même de dire, mais normalement dans un signe, dans un être plutôt, dans un être il y a du plus et il y a du moins. Oui, c'est vrai. Là on vous demande de fermer le robinet. On vous dit c'est moins sur le plus. Bon, d'accord, je sais que c'est pas compréhensif, mais ça veut dire, vous me suivez quand même, que vous allez miser à fond sur ce côté féminin, les Verseaux.
Et ça, c'est dingue, parce que la force, ça fait plusieurs fois, je crois que c'est la 3e fois qu'on tire la force sur le côté négatif. Alors, c'est un peu paradoxal quand même de dire, bah écoute, faut que je mette de la force dans quelque chose qui doit être justement à l'opposé, c'est-à-dire réceptive. Mais non, justement. C'est parce que les Verseaux, ça va être difficile pour vous de vous arrêter. Ça va être difficile de mettre une pause. Là, vous allez dire, oui, mais je pourrais peut-être regarder le monde à l'envers. Oui, mais moi, j'ai un peu le sentiment que c'est pause par rapport à la polarité. Et donc, là, on vous dit plutôt, mettez votre énergie, mettez votre force pour ressentir, pour être passif. Voilà, regardez les choses. Il y a aussi, je regarde vers le futur, mais je ressens. Je ressens avec le lion. Parce que on peut pas dire, mais enfin, quand on a une bestiole comme ça au bout des doigts, quand on a le reste qui est avachi sur votre personne, bon, on vous dit, qu'est-ce que tu ressens? Et donc c'est ça. Soyez influençables les Verseaux. Arrêtez de tout le temps, quand quelqu'un parle, vous êtes déjà en train de calculer ce que vous allez répondre à la personne et donc vous ne l'écoutez pas. Donc il faut, je suis un peu dur avec les Verseaux, mais peut-être que je connais le truc, il faudrait que vous soyez plutôt dans une réceptivité maximale. C'est-à-dire que là, il faudrait presque que vous disiez à vous, je mets ma force à écouter. Je mets ma force maintenant centripète, c'est-à-dire que un peu comme vous savez, si on ouvrait le bouchon d'une baignoire et que on accepte que l'eau rentre en nous et qu'on ne soit pas avec la poire pour envoyer de l'eau. Non, là, c'est plutôt on vide la baignoire et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent dans cette eau, dans cette énergie qui rentre en nous? C'est ça, la vie intérieure à travailler. Faut aller vers le monde émotionnel. Le côté de la lune, le côté moins, mais le côté émotionnel pour un signe d'air, c'est pas facile. C'est comme de mettre de l'eau dans de l'air, ça va s'évaporer, ouais, sûrement. Mais bon, là, il faut absolument, les Verseaux, que vous ayez ce challenge pour la semaine prochaine, de mettre tout ce que vous pouvez pour recevoir les choses. C'est vraiment la force. Ne croyez pas que c'est quelque chose de masculin. C'est vraiment, j'enlève le bouchon et puis je vais voir ce qui se passe. Et là, l'eau, elle commence à tourner et puis elle s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vous fait? Et peut-être que vous avez peur de ça. Et c'est pour ça que vous avez tiré la force, parce qu'il faut une certaine force pour dire, bon allez, j'enlève le bouchon de la baignoire et on va voir ce qui va se passer. Ça va se vider où, comment, pourquoi, etc. Et là, vous recevez les choses. Une fois que vous avez agi en retirant ce bouchon, en essayant de laisser entrer les choses, donc il y a un côté je force, allez, j'ouvre la porte, et une fois que vous avez ouvert la porte, on ne pense pas, on ressent, on essaye de voir ce qui se passe. Voilà, on admet le point de vue des autres, on l'écoute, on le ressent. Voilà, c'est pratiquement je me laisse vivre. Vous savez, les Verseaux, à mon avis, vous n'êtes pas souvent assis, sauf si vous êtes saturnien, mais si vous êtes uranien, vous êtes plutôt à vous lever, à faire quelque chose, à bouquiner, etc. Je vous vois pas vraiment assis au bord d'un lac en train de regarder au loin, ou alors ça doit être assez rare. Hein. Donc là, travaillez votre monde émotionnel, votre monde du ressenti, votre monde yin, probablement en faisant des efforts. Je crois que c'est ça qui vous est demandé, faire des efforts pour vous ouvrir. Et puis après, vous me direz dans les commentaires ce qui s'est passé. Une fois que la porte s'est ouverte, qui est rentré? Est-ce que d'abord quelqu'un est rentré? Allez, bonne semaine les Verseaux. Désolé si j'étais un peu dur. Bonjour les Poissons. Un tirage de cartes avec des cartes prépayées, des cartes qui sont déjà déterminées, très masculine, pour justement vous conseiller sur ce côté yang, et puis des cartes très liées à l'énergie féminine pour vous conseiller avec l'énergie plutôt femme, plutôt lunaire.
Bah, je pense que pour un signe double, c'est très charmant, c'est très chouette, parce que le côté positif est bien représenté par une carte très dynamique. Donc je pense que les poissons, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, vous êtes plutôt négatif, plutôt réceptif. Et là, on vous dit, bah, faudrait peut-être un peu forcer, sortez la voiture et puis appuyez un peu sur le champignon pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Essayez peut-être d'influencer les autres. Ça peut être un challenge, parce que en tant que poisson, vous êtes des éponges, vous recevez, vous êtes hyper sensible, donc vous recevez tout. Et là, on vous demande de travailler cette semaine avec l'aide du chariot pour aller vers votre force centrifuge, donc qui doit sortir de vous, comme la voiture qui sort du garage, pour aller influencer les autres, pour essayer de donner votre point de vue. Quelquefois, on croit que c'est facile de convaincre et que c'est difficile d'écouter. Mais je crois que pour vous, c'est plus facile d'écouter, c'est plus facile de regarder les choses, de les ressentir, plutôt que d'être actif. Vous êtes quand même le dernier signe, et donc en tant que tel, très féminin, vraiment très ouvert. Et là, on vous demande d'être hyper dynamique et d'influencer les autres, d'aller dans le concret. Il y a des bourrins, là, il y a 4 pieds en 2 chevaux, c'est ce qu'on voit, ou alors ça fait 8 pattes. Donc il y a un côté très concret, très réaliste. Donc affirmez-vous les poissons dans le monde réel. Voilà, je pense que c'est très intéressant, parce que 7, c'est 4 et 3, donc c'est les 2 polarités masculines et féminines. Et là, on a 14, tempérance, qui semble dire, écoutez, transvasez un peu vos énergies. C'est un petit peu ça, c'est passer du plus au moins, du moins au plus. C'est-à-dire, votre signe double, il doit aller de temps en temps un peu yin, de temps en temps un peu yang, mais il y a une priorité, je dirais, pour les poissons pour la semaine prochaine, aller plutôt vers le côté dynamique, le côté masculin. Voilà. Et puis là, comment dire, c'est un petit peu comme si c'était le bouton là où vous mettez plus ou moins d'énergie pour que s'accomplisse le chariot. Elle le regarde, hein. Elle est là, elle le regarde, et lui il a les yeux un peu glauques, perdus dans le vague. Là il avance, c'est la carte du tarot de Convert. Là il est un peu, je sais pas s'il voit bien ce qu'il fait quand il conduit. En tout cas, elle, tempérance, elle le regarde bien, et elle dit au chariot, il faut que tu fasses attention, tu freines, t'accélères. C'est un peu ça, le rouge et le bleu, là tu freines, t'accélères, etc. En réalité, cette intuition que vous avez naturellement, elle est représentée par tempérance. Vous n'avez pas véritablement à vous connecter avec le monde invisible, parce que vous l'êtes déjà. Alors si vous avez un thème qui est plutôt pratico-pratique, plutôt que vraiment poisson, eh bien à ce moment-là, effectivement, travaillez ce côté tempérance. Mais normalement, vous êtes suffisamment réceptifs, les poissons, pour voir ce qui va pas. Donc en fait, c'est avec votre intuition de tempérance que vous allez pouvoir agir dans le monde, dans le concret. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir pour moi dans ce tirage des poissons. On le sait, vous êtes un signe double, et bien là, on vous demande d'aller sur ce versant actif. Voilà, ça serait peut-être à vous de modifier les conditions extérieures. Un peu comme si, je sais très bien que les poissons, vous êtes hypersensibles, vous voyez les gens qui souffrent, qui n'ont pas de quoi se loger, etc. Et là, vous le ressentez à fond, mais là, on vous dirait, bon, bah maintenant, il faut faire les maraudes, hein. Il va falloir aller à la Croix-Rouge, et puis, bon, là elle est violette, mais je plaisante, mais vous voyez, c'est passer à l'action. Et ça vaut le coup, peut-être, que quand vous ressentez vos collègues qui sont en difficulté, ou votre famille, tout ça, dire, oh là, je ressens, ils ont vraiment pas de chance et tout ça, bah là, ok, ils ont pas de chance, mais elle conduit la voiture. C'est l'invisible qui conduit, et je fais quoi? J'accélère pas, je vais à gauche, je vais à droite, mais je passe à l'action avec le chariot. C'est quand même une carte vachement dynamique, hein. C'est pas le battleur, c'est pas l'ermite, hein. Dans les cartes masculines, le chariot, c'est quand même la carte qui bouge par un peu comme un bélier en quelque sorte, hein. Donc les poissons, la semaine prochaine, essayez ça, essayez de
de surprendre en passant à l'action. Les gens vont dire, mais d'habitude, t'es un petit peu réservé, un peu effacé, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah voilà, je passe à l'action. Voilà, hein, un peu comme les exocètes, je pense à ça parce que Tempérance me fait penser à l'air avec ses ailes, et je pense à ces poissons qui sont sous l'eau, et puis il y en a qui sortent qu'on appelle les exocètes, là, les poissons volants. Peut-être c'est ça qu'il faut expérimenter, c'est de bouger avec le chariot, d'avancer, de rentrer dans le concret. Voilà, un beau challenge je pense pour les poissons. Bonjour les amis Astro Tarot, le tirage de la fin de semaine, une seule carte, la carte qui va nous permettre de nous brancher tous ensemble sur cette même énergie. On va faire la coupe, tiens, l'ermite. Eh bien, il semblerait qu'on nous demande de nous transformer en sorte de sage, c'est-à-dire en donnant des paroles pondérées, peut-être des conseils éclairants sur le passé. Donc si on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Donc si vous êtes avec des personnes dans votre métier, par exemple vous êtes thérapeute, et peut-être que là, à un moment, si vous êtes coincé, si vous êtes bloqué, je sais pas trop, vous êtes un peu indécis, et vous dites et le passé, qu'est-ce que ça évoque pour vous, madame, monsieur? Si vous êtes en famille, si on vous pose des questions, moi c'est un peu ce que je dis en ce moment, on n'a pas compris avec 14, 18, 39, 45, c'est un peu l'ermite qui regarde le passé pour comprendre l'avenir. C'est peut-être ça qui se passe avec l'ermite en disant quel que soit le sujet, je sais pas, ça fait 10 fois que tu prends ce médicament, ça fait 10 fois que tu es malade, ce serait peut-être bien d'en changer ou d'arrêter de le prendre. Vous voyez, l'ermite, c'est ça, c'est en fait la sagesse de l'expérience, c'est la sagesse de ce qu'il a vécu. Et donc, il amène aussi, en éclairant vers les personnes, à leur poser la question. Mais vous venez me voir pour tel problème, ou même avec des copains, des amis, vous discutez, puis comme on est un petit peu dans l'accompagnement, les personnes se confient plus facilement, et leur dire, mais regarde un peu, je sais pas, moi, t'as mal vécu le divorce de tes parents, regarde comment tu te comportes maintenant dans ce challenge difficile qui est ton propre divorce. Éclaire, qu'est-ce que ça évoque? Et l'ermite, il dit, va doucement. L'ermite, il est là dans un monde très mercurien, comme je l'ai dit, un monde de communication, de contre-information, de fake, d'anti-fake, de cons, de plotistes, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, l'ermite, il dit, oh, calme-toi là-dedans. Prends place, assieds-toi, médite, regarde, éclaire les choses, éclaire en toi. Donc c'est peut-être un peu le conseil de la semaine, face à un monde très speed, face à un monde qui s'emballe parfois, je trouve qu'il s'emballe. On voudrait avoir des nouvelles tous les jours, et on court peut-être, certains d'entre nous, après ces nouvelles, parce qu'on voudrait être rassuré, on sent que c'est le moment difficile, qu'on est dans le moment un peu de la lessiveuse, on est dans l'œuvre au noir en ce moment, on sait que ça va s'arranger, mais bon, c'est un peu comme l'hiver, quoi, on dit, ouais, ok, c'est l'hiver, très bien, je mets un bonnet et puis une écharpe, mais enfin, on se dit vivement cet été que j'aille au bord de la mer m'éclater à nager dans les Caraïbes. Bon, enfin, vous verrez ça, pour l'instant, c'est l'ermite, il est bien couvert, et il dit, on regarde un petit peu ce qui se passe avec sérénité, avec tranquillité, et puis surtout, on va pas vers l'avant parce que l'ermite il regarde à gauche, donc on va pas trop vers l'avant. On laisser l'intelligence artificielle faire ses premiers pas, laisser faire les gouvernements, tout ça. Faites un peu d'introspection avec les personnes qui vous entourent ou avec vous-même, et je pense que ça sera pas mal parce que c'est un peu le conseil de l'ermite pour la semaine prochaine. D'ici là, vivez bien les amis d'Astro Tarot, et à dimanche prochain.